Le travail du bois, le travail de l'acier, le travail de la céramique, le travail du textile, etc. Les personnes peuvent louer un emplacement au sein de la coopérative à l'année, à la semaine, un soir de temps en temps comme ça. L'objectif c'était, ici c'est une ancienne fabrique de voitures qui a été restructurée en des ateliers partagés comme ça. Et au sein de cette coopérative, il y a l'ASBL Maquette Transmettre qui va le recevoir maintenant, qui travaille le textile. Et c'est une association que nous on soutient financièrement depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, c'est juste la petite présentation avant d'aller voir tout ça. Oui, il y a des froids. C'est pas les gens que tu vois. Ça, c'est le côté textile. Et c'est plus des avec une autre ASBL dans laquelle il y avait donc Elisa et Talina. Et on s'est installé dans ce grand lieu qui s'appelle la Microfactory, qui existait déjà avant et la Microfactory, pour la faire c'est un grand maker-place où il y a différents ateliers avec des pratiques différentes comme métal, bois, sérigraphie, céramique. Et à la base c'était surtout métal et bois. Et en fait il y a 2 ans, j'ai eu la possibilité de s'installer ici parce que c'est un ancien concessionnaire automobile qui partait et qui du coup voulait laisser cet espace à la location. Et du coup nous dans ce contexte-là, on a proposé à la Microfactory de monter un nouveau pôle pour agrandir les possibilités de la Microfactory. Et du coup, c'était dans le but de proposer donc un atelier textile. Microfactory, c'est le grand lieu dans lequel vous êtes actuellement. Et en fait, nous, on est juste le pôle textile. Là-bas, tu as un pôle métal, là, tu as un pôle céramique, là, tu as sérigraphie, donc c'est tout ce qui est impression sur papier. Et là-bas, tu as l'atelier bois et une grande machine aussi en bas qui s'appelle une CNC, donc qui est une machine à découpe numérique. Moi, je vais déjà vous faire la présentation de l'atelier textile. Et puis après, je vous ferai une rapide visite. Ici à la main. Ici vous avez 2 machines à récolter, quadribo exactement. Ici vous avez une machine à frotter donc là c'est le brodeuse numérique industrielle qui peut c'est moi qui travaille ici, c'est moi qui Ah, c'est bien. Des fois, tu reçois des fils de cette matière-là.
parce que tu as besoin de les peindre ou quoi. Et donc là, on a après utiliser ces poules pour pouvoir utiliser plus facilement sur les machines à tricoter ou pour nous, pour le tuft. Parce que nous, on utilise surtout beaucoup, dans notre ASBL, on utilise surtout beaucoup le tuft, qui est une technique du coup de tapis, qui n'est pas une technique traditionnelle berbère, mais qui est une technique du coup plutôt semi-automatisée, où du coup il y a la machine que porte ma collègue dans les mains. Et en fait, ça projette du fil. Passer comme ça. Bon, là actuellement on a une collègue qui travaille dessus, donc je ne vais pas les mettre en place parce que j'aimerais pas défaire son travail. J'aurais de m'attirer quelques foudres. Ici c'est un tricotin. Un tricotin c'est des machines qui nous viennent d'une ancienne bonnetterie, donc, qui est en fait une machine qui sert à faire des tubes en tricot. Là pareil c'est aussi du tricot, c'est pas de la maille, c'est du tricot. Et donc ça servait en fait à faire les bretelles ou à faire ce genre de finition par exemple. Ou ça, les gants, les manches, les finitions de pulls, etc. Donc ça c'est pareil, donc c'est... Voilà. Et donc là du coup vous avez, bon là c'est avec 2 fils, des fois vous pouvez en avoir moins. Et donc vous allez avoir toutes les aiguilles, enfin le fil qui va venir se faire prendre dans toutes les aiguilles qui sont là et qui font des mini comme ça aller-retour. Ça fait des vagues en fait. Donc là c'est vraiment que des... Ça fonctionne comme ça. Donc dedans il y a un ciseau qui vient couper le fil. Ça c'est voilà. Alors, je vais prendre du fil. Et la caméra, les caméras. Et ça s'appelle comment la machine? Un pistolet à tufter. Pistolet à tufter. C'est du tufting. Du tufting. Ouais. Tufting. Pistolet. Ouais. Alors, là je prépare le fil. Ça je rebranche. Hop. Là, il faut passer comme dans une machine à coudre, on passe le fil, on prépare. Là, ça tourne entre 200 et 400 euros. Ça dépend par où vous passez. Et alors, par contre, là, pour trouver sur les sites en ligne, il y en a plein. Par contre, en magasin, pas vraiment. Alors, je vais juste prendre un crochet parce que là, du coup, je sais pas si c'est pas. On passe le fil. Et en gros maintenant, là je pique dans la toile et ça va venir s'accrocher dedans. Voilà. Et le résultat il est de l'autre côté. Oui, et ça fait comme ça. Oui, la façon c'est là. Merci. Encore un C'est encore. c'est magique. Encore. Ok, ça va, encore. Allez. Et si vous voulez éliminer ça? Alors on peut juste retirer. Et là, moi, je Pour les dessins. Ah, il y a pas de comme ça. Pour les dessins, vous réglez quoi? Comment vous faites? Tu dessines, tu fais le dessin que tu veux. Non, les dessins, c'est ça, on peut faire quelque chose. Tu peux dessiner ce que tu veux. Et alors, si ça va pas, tu retires.
Si ça va pas, tu recommences. Ah. Et à la fin, il faut mettre de la Regarde, colle. si ça va pas, tu vas... Ah, Et à la fin, il faut mettre de la colle pour que ça tienne. Bah, sinon, là... Allez. Bah ouais, hein. Bravo. De la taille du cadre, des affiches, de l'impression sur textile aussi. Des fois, tu peux sortir ton textile, sérigraphier, tu décales, tu sérigraphies, etc. etc. Ça dépend en fait de l'encre que tu as, du coup, en fonction du support, tu adaptes ton encre. Mais voilà, ça c'est l'atelier sérigraphie, impression. Là-bas, c'est une machine automatisée qui va venir imprimer la sérigraphie en série, bizarrement. La sérigraphie, c'est pour voir avec ma collègue Laura qui, elle, est une des responsables de la sérigraphie. Nous, on est vraiment céramique. Donc, c'est Sinardine, un des fondateurs de la... Ouais, voilà, tout le monde parle français, bien? Oui. Bien. Donc ici, c'est l'atelier de céramique qui est attaché donc à la mutualité des ateliers de la microfactory. C'est un pôle, c'est un atelier de céramique, on va dire, avec un large spectre. Ça veut dire qu'on fait autant du moulage de ce côté-là, on fait du picking, ça veut dire faire de la sculpture, on fait des tours qui sont par là-bas, des gens qui font des tours des pots, des petits pots, ceci. On a deux grands fours, un de 600 litres et un de 120. On travaille aussi les émaux, ça veut dire tout ce qui va être émaillage, ça veut dire comment donner de la couleur à la terre, à la porcelaine et au grès, dans des échantillons que vous allez voir qui sont là derrière, ce sont des échantillons de couleurs qu'on fait aussi. Ici, donc, c'est l'atelier qui fonctionne avec chacun une table. Chacun peut avoir une table avec la microfactory, qui est abonné à la microfactory, chacun a une table et développe sur sa table tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a envie de développer. Et nous avons ici des professionnels qui peuvent chaque fois les aider dans l'ouvrage qu'ils veulent mettre en place. Donc voilà, c'est un atelier qui est très ouvert, où on essaye vraiment d'avoir l'entraide et aider et se faire aider les uns les autres. C'est de développer ensemble, chaque fois un projet. Chacun ici a un projet individuel, chacun vient avec son projet et on le développe. Le but dans la mutualité des ateliers, c'est que si maintenant on est en bois, et que si maintenant on est en métal, et qu'on a besoin d'un objet genre une clinge, pour rajouter au métal, pour rajouter sur une porte, on peut venir la fabriquer et repartir avec pour l'installer par exemple dans sa porte en bois. Oui. Voilà. Et moi j'ai voulu faire justement, puisqu'on parle de Marocain, moi je suis d'origine algérienne, je me suis dit, je voulais faire des tagines, mais style moderne, en jaune flash, en rouge pétant, avec des dessins modernes, et refaire vivre la tagine ici en Belgique. Mission possible. Ah, aussi on mange beaucoup la tagine. Ok. Bonjour, oui. Bon, voilà, il y en a qui font ici, bon, qu'est-ce que je fais? Ben, moi, je fais par exemple ceci. Vous pouvez faire le tour, vous pouvez regarder, vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, je travaille les émaux. Alors, je fais des bols à chocolat. Et là, c'est les émaux. On a moulé et coulé. Un travail que je suis en train de faire sur les envahisseurs à Bruxelles. Les envahisseurs à Bruxelles, ce sont les Pérus qui attaquent Bruxelles. Et donc j'ai moulé les photos de Bruxelles pour représenter la Pérus envahissante. Lui, c'est lui, l'italien, c'est deux fois plus. Comment deux fois plus.
et puis une pâte température et après ici une côte. Ok, oui, oui. Ouais. Parce qu'après, il faut que la céramique se ferme. Mais je sais qu'au Maghreb, au Maroc, et même dans le monde mésopotamien et le monde syriaque, c'est eux qui avaient la grande science de la poterie et de la céramique. Hein. Ça vient surtout de là-bas. Et le four, ce sont des fours à gaz ou à Alors, électricité? ça c'est un four électrique. Électrique. C'est électrique. Il est en descente. Là, ça fait chaque fois 3 jours. Donc il faut 13 heures pour qu'il monte. Ah oui. 13 heures pour qu'il redescende. Ça prend beaucoup de chaleur. Là, je crois qu'on peut plus rien voir. On voit plus rien. Sinon, c'est très très rouge. Ben là, on voit plus rien. C'est fini. Parce que C'est très. Donc, on va pousser. C'est tout ça. Ça va très vite. 3 heures. Très spécifique. Ça donne du ragoût. Très spécifique. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voyez des choses. Alors, moi, je travaille avec Spic et certification avec la porcelaine. Donc, l'argile, c'est un nom numérique. Hein. Ça veut dire qu'il désigne plein d'autres chiffres. C'est noir, rouge, noir, rouge. Voilà, c'est il y a toujours de mélange, tu vas la mélanger avec une chose, parce que l'argile, c'est juste un composite, tout est argile, vert, rouge, blanc, et dedans, avec cette argile, tu dois faire une certaine composition pour qu'elle puisse se maintenir. Parce que tu pourrais aller dans la nature et te dire, ouais, je vais prendre dans la rivière un peu d'argile, je la cuis. Mais en fait, quand tu vas la cuire, ou bien elle va s'effondrer, ou bien elle va s'éclater. Il y a toujours un peu de mélange à mettre dedans, de la silice, du kaolin, du sulfate, pour donner un petit peu à la pièce une solidité. tu es au Maroc, non? Pardon, j'ai visité le Maroc, oui, j'ai visité le Maroc, l'Algérie, un peu. Où j'étais au Maroc, j'étais à